Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série dédiée à l'autosuffisance et on va voir ensemble aujourd'hui les activités qui ont été menées pendant les mois de janvier et février. Alors, je groupe en une seule vidéo janvier et février parce qu'il y a un nombre relativement limité d'activités à faire. Alors il faut savoir que janvier et février, ça fait partie des saisons les plus compliquées, les plus difficiles pour le potager, avec décembre. Alors c'est assez simple à comprendre, le temps d'ensoleillement est extrêmement faible, donc les légumes font très peu de photosynthèse et grandissent très lentement. En plus, les températures sont très basses, voire même gélives, et donc les conditions sont extrêmement défavorables pour notre potager. Pourtant, dans la serre, eh bien, on a des journées où on peut parfois atteindre 20 degrés si le soleil brille dehors et même s'il fait relativement froid à l'extérieur, et donc les conditions de croissance sont fortement accélérées dans la serre. On est d'ailleurs en avance de 4 à 8 semaines par rapport à l'extérieur, d'où l'importance de cette serre dans le dispositif d'autosuffisance, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction. Alors on passe en revue toutes les cultures qui sont mises en place, et la première culture, c'est l'ail, et c'est de l'ail d'hiver qui a été planté dans des pots au mois de novembre, qui s'est développé pendant les mois de décembre, janvier et février. Vous voyez qu'il y a une trentaine de plants d'ail qui ont été plantés. 30 plants, ça veut dire 30 belles grosses gousses, puisque ici j'applique ma technique de culture que je vous ai présentée dans une autre vidéo qui vous montre comment obtenir de très grosses gousses d'ail. Donc ça va nous permettre d'obtenir 30 très grosses gousses d'ail avec en moyenne une dizaine de cailleux dans chacune de ces gousses d'ail, ce qui veut dire environ 360 cailleux d'ail, soit en moyenne un par jour, sachant qu'on n'utilise pas en cuisine tous les jours de l'ail. Ça nous en fait facilement pour toute l'année, et je vous expliquerai au moment de la récolte comment on peut conserver pendant un an voire plus ces gousses d'ail tout en maintenant un goût extrêmement puissant et extrêmement intéressant. Ensuite, deuxième culture, qui n'est pas une culture qui nous produit des repas d'importance, mais qui est une culture que je pratique parce que j'adore ça et parce que mes enfants adorent ça, ce sont les fraisiers. Alors les fraisiers, on a 20 emplacements qui ont été réservés ici dans notre serre et dans notre table de culture. Et la culture de nos fraisiers s'étend généralement de décembre à mai. Après ça, on peut sortir les pots et les placer à l'extérieur pour les re-rentrer à l'hiver suivant. On a donc 20 slots ici. Ce qui est important, c'est qu'on choisit une variété non remontante. Alors pourquoi? Parce que les variétés remontantes, elles vont devoir rester plus longtemps en place puisqu'elles vont produire 2 fois des fruits, et donc elles vont bloquer des slots pour d'autres légumes. En plus, les variétés non remontantes sont beaucoup plus productives et vont nous produire des quantités de fraises beaucoup plus importantes. Ici, on a choisi la variété Madame Mouton, qui est une variété de fraises à très gros fruits que j'aime beaucoup parce qu'elle est très productive et que les fruits sont très goûteux également pour une très bonne productivité. Donc on a une excellente balance entre le goût et la quantité de fraises produites. J'aurai l'occasion de vous montrer au mois de fin avril-mai, tout dépendra évidemment des conditions, les magnifiques récoltes de fraises qu'on va avoir. Alors on a passé nos fraises dans différents types de pots pour pouvoir étudier un petit peu la meilleure configuration de productivité pour les années suivantes. On a également fait des tests
d'association de fraises avec une gousse d'ail, puisque vous savez que dans les littératures, eh bien, les fraisiers et l'ail, c'est une association normalement très positive. On va voir si c'est le cas également dans les pots au sein de la table de culture. Les pots, ils ont été remplis avec de la terre usagée qui a été amendée avec du fumier séché qui est indispensable pour booster la croissance de nos fraisiers et la floraison de ceux-ci. Donc comme je vous le disais, les fraisiers n'apportent aucun repas, mais par contre, pour le dessert, c'est un énorme plus et c'est toujours un régal de déguster les fraises du potager. Alors, autre légume qui est en pleine croissance au mois de février et qui a déjà commencé à bien grandir en janvier, ce sont les laitues. Alors les laitues, on a semé les toutes premières début janvier et on commence à avoir de belles croissances et on devrait pouvoir récolter ici courant mars les premières laitues. Alors dans notre système d'autosuffisance, les laitues elles sont très importantes puisque ce sont des légumes à croissance très rapide et donc elles vont fournir régulièrement une grande quantité de repas tout au long de l'année et notamment pendant les mois de mars-avril où on n'a pas encore beaucoup de diversification dans nos différents légumes. Il est très important de semer régulièrement des salades, généralement tous les 15 jours, pour assurer un roulement permanent de salade. Et donc moi j'essaye ici, puisqu'on est très féru de salade, on adore les salades, j'essaye de tourner régulièrement avec 20 pots de salade à disposition, mais donc selon votre affinité pour les laitues, vous allez faire 20 ou plus de pots dans votre serre. Alors c'est très important ici pendant les mois de janvier-février de choisir des variétés adaptées au froid et au faible ensoleillement, c'est-à-dire des variétés à croissance rapide, comme par exemple la Lolo Rossa ou la Radicetta, qui sont des laitues à croissance très rapide, qui sont idéales pour ce début de saison. On peut également commencer à cultiver la pommée des 4 saisons, qui est vraiment une salade qui se cultive à tout moment. Et alors une autre salade que je teste également cette année, c'est la laitue éole, qui est une Batavia blonde, qui semble-t-il est de très grande qualité gustative, très croquante, qui a un très bon volume et qui en plus croît très rapidement. Donc elle est en test pour voir si elle peut rentrer dans notre système d'autosuffisance. Alors attention avec les salades, elles sont très sensibles aux coups de chaud et parfois dans la serre, même au mois de février, mais en un coup, il peut faire très chaud et les pots peuvent très vite s'assécher. Donc si le système d'auto-irrigation n'est pas encore en place, parce qu'en général on l'enclenche en mars, eh bien il ne faut pas oublier d'arroser manuellement les pots de salade. Autre légume qu'on a planté dans notre système, qui est un légume du début de saison également, c'est le radis. Et donc en février, on peut commencer à semer les radis dans nos pots. Alors les radis, évidemment, ils ne vont pas fournir un repas à part entière comme c'est le cas pour une laitue. Ce sont plus des condiments qui viennent apporter un plus à nos salades ou qui se dégustent sur des tartines au fromage blanc. Mais personnellement, j'adore les radis et ma fille aussi, donc j'en cultive régulièrement. Pour ce début de saison, on favorisera les radis à grosses racines rouges de type géant beurre qui vont produire de belles grosses racines qui sont résistantes
à l'éclatement et qu'on peut donc garder plus longtemps dans nos pots pour pouvoir les consommer au fur et à mesure de nos besoins. On va semer en général une vingtaine de graines éparses par pot de 8 litres, ce qui va nous donner une quinzaine de radis par pot. Donc à voir selon votre consommation combien de pots vous voulez mettre en place. Et les radis, c'est comme les salades. Si on en veut régulièrement, il faut faire une tournante et effectuer le semis tous les 15 jours plus ou moins. Ensuite, légume très important dans notre système, c'est la carotte. Alors la carotte, on peut commencer à la semer en février. Il faut faire attention puisque pour lever, elle a besoin de beaucoup de temps. Elle a besoin de 15 jours en moyenne. Et en plus, il faut que la terre et que les conditions soient relativement favorables d'un point de vue température. Donc s'il fait trop froid, même dans la serre, elles ne lèveront pas. Donc c'est vraiment à voir au cas par cas en fonction des conditions climatiques, mais vous pouvez déjà commencer à la semer en février. Alors comment ça se passe? On sème à la volée 30 à 40 graines de carottes par pot de 8 litres qui a été préalablement rempli avec de la terre très fine, de la terre tamisée, mélangée à du sable, puisque la carotte, elle déteste la terre granuleuse, la terre avec des cailloux, puisque ça empêche sa racine de pousser bien droit et de s'enfoncer dans le sol. Et donc si vous voulez des belles carottes, il faut une belle terre bien propre, bien tamisée. On va favoriser d'un point de vue variété les carottes qui sont demi-longues, c'est-à-dire les carottes qui ne pénètrent pas trop profondément dans le sol et donc qui ont des racines de 15 à 20 cm maximum. Ici, moi j'ai semé la carotte Oxella, qui est une carotte demi-longue à racines très larges et qui est idéale pour la culture en pot. On verra en mars comment éclaircir les carottes après le semis. Et ici, donc moi je cultive, j'ai semé les carottes dans 6 pots, donc elles prennent 6 slots dans la table de culture. Ça permettra d'avoir 6 bottes de carottes d'ici environ 120 jours. Et donc on verra que plus tard, on ressèmera des carottes dans le système. Et 6 bottes de carottes, c'est évidemment 6 repas à base de carottes. Ensuite, après les carottes, on va semer également les oignons, les échalotes et les poireaux. Alors, oignons et échalotes, de nouveau, ça ne fournit pas des repas, mais ce sont des condiments indispensables à mettre dans les plats et dans les salades. On peut soit les semer directement via graines, on les met alors dans des petites barquettes, ou alors on peut, pour les échalotes et les oignons, mais pas les poireaux, semer des petits bulbes qui sont disponibles en jardinerie et qui sont plus faciles et plus adaptés aux débutants, puisque le semis d'oignons et de poireaux n'est pas un semis facile à réussir. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut y arriver facilement. Je plante en général 5 bulbes d'oignons ou d'échalotes par pot géotextile de 8 litres et je n'oublie jamais, quand je prépare la terre, d'ajouter une petite poignée de cendre ou de poudre d'os, ce qui va apporter du phosphore qui est indispensable à la croissance du bulbe d'échalotes, d'oignons ou de poireaux qui sont des légumes racines. Après les échalotes, les oignons et les poireaux, on a également les petits pois. Eh bien oui, en février, on sème même le petit pois, mais attention, il faut prendre des variétés qui sont résistantes au gel. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'utilise la variété Sima,
qui est un petit pois tout à fait fantastique puisqu'il résiste jusqu'à moins 20 degrés et donc il pousse très très rapidement dans la serre et il a une excellente productivité. On sème 3 grains de petits pois par pot et ici je les ai plantés dans 4 pots différents, ce qui va me fournir 1 à 2 repas. C'est pas super intéressant d'un point de vue productivité, mais par contre le petit pois frais est vraiment un véritable régal. C'est pour ça que je le maintiens dans le système, même si d'un point de vue productivité, c'est pas extraordinaire. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui est en place, planté, en croissance et en semis pour le moment. Il ne faut pas oublier que fin février, on va commencer toute une série de semis critiques et notamment le semis des tomates hâtives qui va être très important dans notre système d'autosuffisance. On aura l'occasion de voir ça dans la prochaine vidéo, celle de début mars. Et il faudra commencer à dégermer les tubercules de pommes de terre et on commencera également à planter les pommes de terre hâtives dans la serre. On verra tout ça dans l'épisode prochain. Pour l'instant, 0 repas comptabilisé, mais vous allez voir que on va commencer à récolter, on va commencer à manger courant mars-avril et puis ça va commencer à croître et ça va exploser. On va pouvoir faire toute une série de récoltes pour que notre système d'autosuffisance se mette en place. Je vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux. On approche les 7000 abonnés. C'est vraiment fantastique. Je vous remercie pour tous les commentaires positifs que vous faites, pour les petits pouces que vous mettez. Ça m'encourage à continuer à créer des vidéos pour vous partager ce plaisir de travailler dans le potager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!